Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de LNDJ, les niveaux du jour du 21 décembre 2021. C'est bientôt Noël, ça se voit sur les marchés. On a passé une séance hier un petit peu soporifique, baissière dans la nuit, soporifique toute la séance et un rebond technique du côté des US en fin de journée, ce qui a permis notamment aux indices européens ce matin de gaper légèrement. En attendant, on s'embête un petit peu. Alors, point sur les niveaux, c'est bien de voir sur le DAX notamment que la zone 15 050 qui a été encore cherchée hier tient et fait le job. Il est quand même sous pression, toujours sous les moyennes mobiles avec la 20 qui tend vers la baisse. Donc on est quand même dans une phase un peu compliquée. Mais bon, pour l'instant ça tient le support. La Wolf qu'on avait vu hier et le marteau ont déclenché ce petit rebond. Et on est venu finalement combler le fameux gap de la nuit hier, le gap de lundi qui est venu combler. Et ça repart à la baisse juste derrière. Bon, on est sous la moyenne mobile 50, on est au milieu de cette Wolf. Je sais pas vous, mais moi dans ce marché, je suis un petit peu d'abord endormi, mais aussi un petit peu perdu parce que il n'y a pas de signal 5 étoiles de fou, même si je l'avoue, le marteau 1 heure ici tout en bas à 10 heures sur le support à la fois oblique et la zone de 15 050 était à prendre. Pour ceux qui ont un peu d'expérience et ou qui aiment bien acheter les zones, c'est vrai qu'il y avait un super signal. Après, voilà, on venait de sortir d'une grosse baisse, il y avait peut-être un biais baissier un petit peu avec l'actualité économique. Donc j'ai pas su en profiter. Est-ce que c'est une grosse erreur de ma part? Non. Mais il y avait quand même un joli setup entre une divergence haussière 15 minutes, un marteau et une bulle 4 heures. Bon, il y avait de quoi peut-être tenter un petit rebond, mais il fallait et garder toute la matinée, et garder toute la journée, et garder overnight pour aller chercher l'objectif. Donc c'est pas forcément quelque chose que j'aime bien faire. J'aime bien essayer de faire des trades day trade et surtout d'avoir des stops raisonnables de façon, vu qu'on respecte un certain money management, 0,5, 0,25, et bien avoir une taille de position relativement sympa, parce que si c'est pour gagner 3 euros à la fin du trade, ça ne sert à rien. J'ai d'ailleurs tenté, j'ai pris un petit stop, j'ai perdu 0,25%, je vous le dis, je l'assume. J'ai tenté une petite bulle proche de l'ouverture des actions, ici, voilà, qui n'était pas la plus belle, mais pourquoi je l'ai tenté? Parce que regardez cette ligne de résistance oblique, voilà, ici en bleu, ça aurait pu être le throwback. Alors attendez, je vais supprimer ça, sinon vous allez mal comprendre. Voilà. Voilà, donc vu que sur, voilà, on casse ça, on vient se réappuyer dessus, il y a une petite bulle, j'ai tenté, stop court, bon, j'ai perdu 0,25, c'est pas la fin du monde. Là, du coup, on a, ça a été vu par un de nos membres, une petite vague de Wolf, qui est intéressante, qui a déjà quasiment fait de son TP. On a aussi un double bottom, un peu, ce qu'on appelle optimisé, avec une deuxième jambe un peu plus grosse, en formation. Mais bon, j'ai pas envie de me retrouver dans des gros achats désormais. On est sous la moyenne mobile 50. Ça a le cul quand même assez lourd, même si ça tient à la zone support. J'ai envie de patienter un petit peu, de voir ce que vont faire nos amis américains avec le boss, que j'analyse très rarement, mais le Standard & Poor's, qui est quand même passé sous sa moyenne mobile 50 daily. Donc il faut absolument qu'il la reprenne aujourd'hui. Donc la clôture du soir sera très intéressante à surveiller. Et ce que j'aime moins, c'est exactement un pullback sur le précédent plus bas cassé. Donc là, la zone 4006 qui a fait support fait résistance. Donc j'ai quand même un petit sentiment de dégueulerie cet après-midi, même si voilà, on va essayer de trader ce qu'on voit. Et du coup, mon plan sur le Dow Jones, ça va être justement de surveiller plusieurs zones. Je vais surveiller la zone des 300 parce que ça peut continuer le rebond, échouer là-dessus, qui sera un super point de short pour enfin aller chercher les 34 000. Donc ça sera très intéressant à surveiller. Et évidemment, si on a un signal et tutti quanti, hein, c'est pas dit. Et en attendant, sur du très très court terme, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Eh bien, on essaiera de peut-être payer, si on casse les plus hauts du jour, pour aller chercher justement cette zone 300 sur laquelle on fera attention de prendre nos bénéfices si ça passe pas, et éventuellement de faire un reverse si on a un vrai signal de retournement. Et à l'inverse, si jamais finalement ça merguez jusqu'à l'ouverture américaine et qu'on vient casser le petit plus bas précédent de ce matin et qu'on repasse sous la zone polarité des 900-920, là je shorterai pour aller chercher les plus bas d'hier et plus si affinité. Donc on va surveiller ces deux bornes. C'est pas un marché très évident, encore une fois, on a un manque de volume par la période, c'est la période de Noël, on rentre dans vraiment les grosses mains, on pris un peu de recul, je pense, par rapport au marché. Et voilà, 22, 23, 24 décembre, 24 décembre c'est fermé, mais 22, 23, c'est pas les meilleures périodes pour lancer plein de trades, donc faites vraiment très attention. Voilà, j'aimerais bien essayer de faire quelques points
mais je vais vraiment pas forcer la donne et je vais surveiller les niveaux que je vous ai donnés. J'espère que ces vidéos LNDJ vous plaisent. À partir de l'année prochaine, elles continueront à être là tous les jours. Donc j'espère que ça vous aide un petit peu. Alors des fois on a raison, des fois on a moins raison. C'est l'analyse technique aussi qui veut ça. Ce serait beau si on se tromperait jamais. Mais en tout cas voilà, j'espère que ça vous aide bien et je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à nous suivre et je vous souhaite une excellente séance. Merci à tous. Ciao, bye bye.